Bienvenue au micro de Bacchus. Abonnez-vous. Bonjour Diala, bienvenue à la chaîne Au micro de Bacchus. Je te remercie d'accepter cette première mission d'interview. Voici Diala, présidente de l'association des œnologues de Bordeaux. Je vais te laisser donc te présenter pour démarrer cette séquence. Parfait, merci beaucoup Pauline. Voilà, en fait, comme Pauline m'a présenté, je m'appelle Diala et je suis libanaise d'origine, française d'adoption aussi. En fait, moi, je suis ingénieure agro. J'ai fait ma formation au Liban. J'ai travaillé dans le vin et après, je suis arrivée en France pour faire mon diplôme d'œnologie. Après, j'ai exercé en France ce métier qui est formidable, plutôt à Bordeaux. Et voilà, après une vingtaine d'années d'expérience, je me remets sur les bancs d'études de nouveau pour faire ma formation en master et management des entreprises vitivinicoles. Voilà. Très bien. Et tu es œnologue depuis longtemps du coup? Alors, je suis œnologue de Bordeaux en 2008. Voilà, j'ai fait ma formation en 2008 et je suis présidente de l'association des œnologues de Bordeaux depuis décembre 2017. Très bien. Alors du coup, à ce sujet, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le rôle de cette association des œnologues de Bordeaux? Avec plaisir. Alors, l'association des œnologues de Bordeaux est une association qui a été fondée en 1966. Du coup, nous avons fêté les 50 ans en 2016. Cette association a été fondée en fait par les alumni, les étudiants d'œnologues qui ont été diplômés par la faculté de Bordeaux avant et depuis 2009 par l'ISVV, l'Institut de la science de la vigne et du vin à Bordeaux. Cette association regroupe, comme je l'ai dit, en fait, l'ensemble des étudiants œnologues et comme mission et objectif, cette association réunir en fait les alumni entre eux pour favoriser le réseau, développer le réseau, pour animer en fait plusieurs missions, dont une mission technique autour de la matinée des œnologues qui regroupe à peu près 400 professionnels, des dégustations thématiques techniques au cours de l'année aussi où on se réunit tous autour de notre passion commune, la dégustation des vins de partout dans le monde. D'autres événements aussi, tout dans l'intérêt de communiquer sur notre savoir-faire, sur nos compétences, sur cet amour du vin. Et voilà, nous sommes là pour favoriser un peu cette ambiance et se retrouver tous dans la bonne humeur. Voilà. Et aussi une certaine forme d'entraide aussi entre œnologues qui sont peut-être un peu isolés parfois et ça permet de se regrouper. Alors, exactement. On a beaucoup de missions. Après, pour parler, nous nous occupons aussi, on travaille au sein de l'association par commission. Alors, nous avons plusieurs commissions. Une commission technique pour organiser la matinée des œnologues, une commission de dégustation pour organiser les dégustations, commission emploi pour s'occuper aussi de regrouper toutes les offres d'emploi du marché et les diffuser auprès de nos adhérents, une commission à vie associative qui s'occupe aussi des événements associatifs pour favoriser les liens et se retrouver aussi dans des événements festifs, comme par exemple l'anniversaire décennal des promotions qu'on a fait en 2018-2019, malheureusement pas en 2020. On a une commission aussi vie étudiante qui s'occupe de vraiment prendre soin de nos étudiants, être à côté d'eux, les conseiller à travers un mentorat, à travers plusieurs actions qui visent à les préparer pour se retrouver dans la vie professionnelle et active. Voilà, du coup, on chôme pas. Il y a beaucoup de choses à faire. On est tous bénévoles et du coup, j'invite tous nos œnologues à venir nous prêter main vive. Dont toi, Pauline. Oui, bien sûr. Et du coup, toi, ton baptême de promotion, c'était où? À Château-Linge-Page, en 2008. Ah oui. Ouais, je suis promotion Linge-Page. D'accord. Et toi? Très bien. Moi, c'est la mairie de Bordeaux. Promotion 2006. Excellent. Voilà, oui. Alors du coup, on va en profiter que tu sois présidente de l'association des œnologues de Bordeaux pour faire une petite cartographie de ce métier d'œnologue. Tout d'abord, comment ça se passe? Est-ce que le métier d'œnologue est toujours autant masculin qu'avant ou est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Alors, le métier d'œnologue, non, il a beaucoup changé. Dans tous les cas, on le voit dans la vie active. Œnologues femmes ou hommes sont maintenant assez présents. Alors, certainement, ce métier était beaucoup plus masculin avant, mais on réalise au fur et à mesure que la femme, elle prend sa place, elle a tout à fait, elle est complètement compétente pour aussi occuper des postes au sein de l'œnologie. Non, il y en a de plus en plus, et ça, on le remarque aussi à travers les promotions d'œnologues aujourd'hui, qui rentrent à l'ISVV. Avant, par exemple, je sais pas à ton époque, mais moi, à mon époque, on était 45% femmes, aujourd'hui, elles sont 60%. Du coup, on voit de plus en plus de femmes voulant... Ah oui, alors que moi, on était 70 et on n'était que 10
filles dans la promotion. Ah oui, effectivement, N'étaient pas les choses ont nombreuses. changé. Voilà, D'accord. ça évolue beaucoup au sein de la formation et dans la vie active aussi. Aujourd'hui, la femme, elle est au CHE, elle est au CHE, elle est au laboratoire, recherche et développement, dans l'enseignement. Voilà, elle est partout. Et dans tous les cas, moi, je suis pas pour une certaine d'être féministe pour être féministe, mais dans tous les cas, je me dis, une personne compétente, elle doit trouver le poste qui lui va, que Bien qu'elle soit sûr. homme ou qu'elle soit Qu'elle femme. soit femme. Mais voilà. Et aujourd'hui, la femme a tout pour avoir des postes de grande responsabilité. Tout à fait, mais on en voit. Une fois qu'on est œnologue, qu'est-ce que l'on peut faire comme métier finalement? On est œnologue, on a ce titre, ce diplôme, mais quelles sont les différentes facettes, quelles sont les différentes possibilités que s'offrent à nous? Voilà. Bon, avant tout, en fait, le métier d'œnologue, c'est un métier, déjà à la base, c'est le métier du magicien du vin, voilà, et il est garant, en fait, de produire un vin déjà loyal et marchand, avant de parler qualité autre. Du coup, on est le garant, on est le chimiste, que tout doit se passer comme il faut pour donner et pour préserver un vin fini qui soit très, très convenable et de haute qualité. Après, ce métier d'œnologue est assez passionnant parce que on peut exercer il a plusieurs volets. Nous pouvons être dans la production, occuper un poste de maître de chai, dans la technique en fait, direction technique. On peut travailler aussi, aujourd'hui, on a un grand regard à porter à la vigne, parce que tout se passe dans la vigne avant que le raisin arrive au chai. Nous pouvons aussi, le métier d'œnologue, ça peut se passer aussi dans la recherche et développement, dans le technico-commercial, dans le laboratoire pour tout ce qui est analyse de vin, dans qu'est-ce que j'oublie plein de choses, dans le journalisme, dans le être blogueuse de vin, parler. Voilà, dégustatrice expérimentée dans les concours, être dans les institutions aussi et de la filière. Voilà, en fait, il y a plein de métiers qui se présentent à nous en tant qu'œnologue. Il y a aussi le no-tourisme. Certainement, j'ai dû oublier plein. Voilà, certainement. et je pense aussi à... Et là, donc, je vais le couper parce que forcément, ça ne me revient pas. Et du coup, toi, finalement, tu as déjà fait plein de facettes du métier d'œnologue parce que tu as déjà fait de la production, Ouais. du technico-commercial en vendant des barils qu'elle n'avait pas dit jusqu'à présent. Ouais, et des bouchons aussi. Et des bouchons, ouais. et maintenant même la vie associative, mais bon ça tout le monde Après, ça, peut c'est y aller. autre- Ouais, c'est autre chose. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce métier d'œnologue, est-ce qu'on peut être œnologue partout dans le monde ou est-ce que c'est un diplôme qui est exclusivement français? Être œnologue, en fait, c'est un passeport international. Et je peux vous dire qu'être œnologue aussi, en ayant le diplôme français, ça vous offre aussi des opportunités extraordinaires à l'étranger. Après, le métier d'œnologue, le diplôme comme on le connaît en France, c'est un diplôme national qui a été délivré par la loi de mars 1955. Et il y a eu une réforme en 2007, mais certainement, il y a des métiers qui forment à l'œnologie dans les pays à l'international, pardon. Et ça peut être en fait des techniciens dans le vin qui se spécialisent dans l'œnologie, ça peut être des masters aussi spécialisés en œnologie, mais vraiment le diplôme national, comme on l'entend ici, c'est propre à la France. Et il y a 5 écoles qui le livrent aujourd'hui. Et quelles sont ces 5 écoles? Alors nous avons Bordeaux, nous avons Toulouse, nous avons Montpellier, Bourgogne, Champagne. Tout à fait. Du coup, on parlait de l'international. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'œnologues étrangers? C'est quoi, moitié-moitié? Alors, aujourd'hui, pour donner un chiffre exact, je parle de Bordeaux, hein, Oui. je vais parler de Bordeaux. Pour donner un chiffre exact, si je parle avant Covid, je crois que la part des étrangers était aux alentours ça varie tous les ans d'ailleurs, ça peut être entre 20 et 35% D'accord. d'étrangers. Mais certainement durant la période de Covid, ça a été beaucoup plus délicat. Et oui. Et aujourd'hui, il y a une réduction drastique dans la part d'étudiants étrangers qui viennent, mis à part les pays limitrophes, Italie, Espagne, Portugal. Non, Portugal, voilà. Mais voilà, ça reste quand même une petite part aujourd'hui avec la situation. On va passer maintenant à la rubrique perso. Alors Diala, si tu étais un vin, tu serais quel vin? Si j'étais un vin, je serais un Château Rayas 2001. Appellation Châteauneuf-du-Pape. D'accord. C'était un coup de cœur en fait, un coup de cœur parce que c'est un vin quand je dégustais, il m'a transporté avec des notes de fleurs d'oranger et je me voyais dans le verger de mon grand-père. Ah, Voilà. très bien. Et du coup, si tu étais un livre, quel livre serais-tu, Diala? Si j'étais un livre, je serais le livre Le Prophète de Khalil Gibran, qui est un écrivain libanais.
Et en fait, ce livre-là, c'est un livre de vie, c'est vraiment plein de philosophie, et du coup, il a été traduit aussi à une multitude de langues étrangères. D'accord. C'est un gros bouquin? On peut le lire facilement ou pas? Oui. Bon. Après, il y a des extraits aussi. Ah bon, d'accord, ok. Et du coup, maintenant, si tu étais un film, quel film serais-tu? Ah, un film. En fait, c'est plutôt mon amour pour New York et tous les films qui vont avec. Et mon film préféré, ça serait, alors le titre en anglais, c'est When Harry Meets Sally, c'est-à-dire quand Harry rencontre Sally. Merci pour la traduction. Voilà, avec Meg Ryan, que j'adore. Voilà, mais c'est mon goût. Voilà. Très bien, merci. Ça peut faire rigoler quelques-uns, mais bon. Eh bien, merci Diala pour tout ce temps passé ensemble. Et puis encore merci parce que tu es notre première. Et puis ça va être une longue série au micro de Bacchus. J'espère que ça vous a plu et que vous avez un peu mieux compris le métier d'œnologue grâce à Diala. Merci beaucoup Pauline, merci à vous tous. À bientôt. Au revoir. C'est un film récent? Non, pas du tout. Avec Meg Ryan, c'est un film ancien. Oh d'accord, voilà. On va couper ça aussi. Non, on va couper. Abonnez-vous. À bientôt.